En 2009, la telenovela mexicaine Sortilegio, produite par Televisa, a jeté un sort sur les téléspectateurs d'Amérique latine et au-delà. Remake de la production classique Tu o Nadie, cette série, portée par un casting stellaire, a captivé par son mélange enivrant de romances passionnées, d'intrigues familiales complexes et de rivalités acharnées. Le succès phénoménal de la série a non seulement marqué les esprits mais a aussi servi de tremplin ou de confirmation pour les carrières de ses acteurs principaux. Suite à une demande de revisiter le parcours de ses talents après la conclusion de la série, ce rapport se propose d'explorer en profondeur les chemins professionnels empruntés par sept de ses figures emblématiques, Jacqueline Bracamonte, William Levy, David Zepeda, Daniela Romo, Gabriel Soto, Chantal Ander et Ana Brenda Contrera. Loin de disparaître une fois les projecteurs de Sortilegio éteints, ces acteurs ont capitalisé sur le succès retentissant de la série pour forger des carrières diversifiées et durables. Leurs trajectoires individuelles illustrent non seulement leur talent et leur adaptabilité, mais reflètent également les tendances plus larges de l'industrie du divertissement latino-américaine, notamment une expansion internationale croissante et une diversification au-delà des rôles traditionnels de telenovela. Jacqueline Bracamonte, de protagoniste adulée à animatrice de premier plan. Incarnant avec brio le double rôle de Maria José Samanigo Miranda et Sandra Betancourt Miranda dans Sortilegio, Jacqueline Bracamonte a vu sa popularité atteindre de nouveaux sommets. Immédiatement après la fin de la série, elle a maintenu sa présence à l'écran, notamment en participant à la série d'anthologie à succès Mujer Asesina en 2010 et en reprenant son rôle sur scène dans Sortilegio, El Show, une adaptation théâtrale de la telenovela. Cependant, une évolution significative de sa carrière s'est opérée avec une transition marquée vers l'animation. Bracamonte est devenue le visage emblématique de La Voz Mexico, la version mexicaine de The Voice, qu'elle a animée pendant plusieurs saisons entre 2012 et 2017. Ce rôle de premier plan a démontré une volonté de pivoter vers un nouveau type de présence médiatique, capitalisant sur sa notoriété tout en explorant de nouvelles facettes de son talent. Cette transition vers l'animation, un chemin emprunté par plusieurs stars féminines établies cherchant longévité et potentiellement un meilleur équilibre de vie, semble avoir été un choix stratégique. Les horaires exigeants des tournages de telenovela contrastent potentiellement avec les demandes différentes, bien que toujours intenses, de l'animation de franchises majeures. Tout en s'imposant comme une animatrice de premier plan, Jacqueline Bracamonte n'a pas complètement délaissé la comédie. Elle a continué à accepter des rôles de manière sélective, apparaissant dans la telenovela El Bien Amado, 2017, les films Un Padre no tan Padre, connu aussi sous le titre de Patriarche, 2016, et sa suite Grumpy Christmas, 2021, ainsi que dans la série de Telemundo La Suerte de Loli, 2021. Ces choix suggèrent un désir de maintenir son identité d'actrice, peut-être en sélectionnant des projets alignés avec son image de marque ou offrant des opportunités uniques, évitant ainsi d'être uniquement cataloguée comme animatrice. Son départ de l'exclusivité avec Televisa vers 2017 a coïncidé avec l'agrandissement de sa famille. Elle et son mari Martin Fuentes ont accueilli plusieurs enfants durant cette période et une concentration accrue sur ses rôles d'animatrice, y compris pour la couverture de la Coupe du Monde de la FIFA pour Telemundo en 2018. Cette période marque une réorientation de carrière potentiellement influencée par des priorités personnelles, cherchant une flexibilité accrue par rapport aux exigences des tournages de telenovela. William Levy, le grand saut international. Dans le rôle d'Alejandro, Alex Lombardo Villavicencio, William Levy a été l'autre moitié du couple protagoniste de Sortilegio, cimentant son statut de galant, jeune premier, incontournable. Surfant sur l'immense vague de popularité générée par la série, il a rapidement enchaîné avec une autre production majeure de Televisa, Triunfo del Amor, 2010 à 2011, où il retrouvait Matt Perroni, sa costard de Cuidado con el Ángel. Il a ensuite tenu la vedette dans La Tempesta, en 2013. Parallèlement, Levy a manifesté une ambition claire de conquérir le marché américain. Sa participation très médiatisée à la saison 14 de Dancing with the Stars sur ABC en 2012, où il a terminé 3e avec sa partenaire Cheryl Burke, a été une étape clé. Cette exposition lui a permis de se faire connaître d'un public américain plus large et a servi de tremplin visible dans sa stratégie de crossover. Cette visibilité accrue semble avoir facilité son entrée à Hollywood. Il a décroché des rôles dans plusieurs films américains, notamment The Single Mom Club de Tyler Perry,
2014, le drame érotique Addicted, 2014, Term Life, 2016, le blockbuster Resident Evil, The Final Chapter, 2016, et The Veil, 2017. Sa percée a été reconnue par le magazine Variety, qui l'a classé parmi les 10 meilleurs acteurs et actrices latinos d'Hollywood. Après plusieurs années consacrées principalement au marché américain, William Levy a opéré un retour remarqué vers des productions en langue espagnole de grande envergure. Il a joué dans la série musicale Star sur Fox, incarnant Mateo Ferra en 2018, a tenu le rôle principal dans la nouvelle adaptation de la telenovela colombienne Café con aroma de mujer, 2021, aux côtés de Laura Londoño, a été la vedette de la telenovela de Telemundo, Vuelve a mí, 2023, dont il était également producteur exécutif, et a même joué dans un téléfilm Hallmark, South Beach Love, 2021. Signe de cette diversification et d'un possible recentrage, il a également investi le champ de la production, notamment avec le film Embrazo de un asesino, 2019, dont il était à la fois acteur principal et producteur. De plus, son retour très attendu sur la scène mexicaine en 2024 avec la pièce Perfume de Gardenia, après une décennie d'absence des planches mexicaines, marque une étape importante. Ce retour récent vers des projets hispanophones de premier plan pourrait indiquer les défis inhérents au maintien d'une carrière de premier plan à Hollywood après la phase initiale de crossover, ou une décision stratégique de renouer avec son public principal et de capitaliser sur son profil international dans le marché mondial florissant de la langue espagnole. Obtenir des rôles principaux constants dans les grands studios américains peut s'avérer difficile, revenir en tête d'affiche de telenovela distribuée mondialement ou d'une pièce de théâtre majeure garantit un statut de vedette et permet de renouer avec le public qui l'a rendu célèbre, tout en offrant potentiellement plus de contrôle créatif, notamment via la production. David Zepeda, la consolidation du statut de premier rôle masculin. Après avoir marqué les esprits dans le rôle de l'antagoniste charismatique mais torturé, Bruno Albéniz, dans Sortilegio, David Zepeda a réussi une transition exemplaire vers des rôles de protagoniste et de premier rôle masculin au sein de l'écosystème Televisa. Son interprétation de Bruno lui a d'ailleurs valu le prix Tvinovla du meilleur antagoniste masculin en 2010. Cette transition réussie démontre une trajectoire classique mais efficace, prouver sa polyvalence en passant d'un méchant mémorable à un héros fiable et populaire. Immédiatement après Sortilegio, il a été choisi pour des rôles de coprotagoniste ou de protagoniste, notamment dans Sois-tu Duna, 2010, puis en tête d'affiche de La Fuerza del Destino, 2011. Cela témoigne d'un effort délibéré de la part de Televisa et de l'acteur pour capitaliser sur sa popularité tout en remodelant son image. Sa filmographie post-Sortilegio est une longue liste de succès en tant que premier rôle, Abismo de Pasión, 2012, pour lequel il a remporté le prix Tvinovla du meilleur acteur principal en 2013, Mentir para vivir, 2013, Hasta el fin del mundo, où il a repris le rôle principal en cours de production, 2014 à 15, Trévese Anna, 2016 à 17, La doble vida de Estela Carrillo, 2017, les 2 saisons de Por amar sin ley, 2018 à 19, où il retrouvait Ana Brenda Contrera, Vence elle. Mi fortuna es amart, 2021 à 22, Vence la ausencia, 2022, et Pienso en ti, 2023. Bien que principalement associé à Televisa, Zepeda a démontré une certaine flexibilité en rejoignant Telemundo pour la 2e saison de La Doña, en 2020, avant de retourner chez Televisa. Cela témoigne de sa valeur et de sa demande sur les principaux réseaux de langue espagnole. Parallèlement à sa carrière d'acteur, David Zepeda s'est lancé dans la musique. Il a sorti plusieurs albums, dont Volverte a enamorar, 2013, et 1 + 1 = 1, 2016, ainsi que des singles. Cette incursion musicale, fréquente chez les stars de telenovela, semble intégrée à sa carrière d'acteur. Il a souvent interprété les chansons thèmes de ses propres telenovelas, utilisant la plateforme télévisuelle pour promouvoir sa musique et vice-versa. Cela suggère une stratégie visant à renforcer sa marque et à approfondir potentiellement le lien avec ses fans, plutôt qu'un changement de cap radical vers une carrière de chanteur pop indépendant. Il a également maintenu une présence sur scène, participant notamment au spectacle Sortilegio, El Show, ainsi qu'à d'autres productions théâtrales comme Perfume de Gardenia et Porque los hombramos a las cabronas.
Son parcours illustre la consolidation réussie d'un acteur qui est devenu l'un des visages masculins les plus constants et reconnaissables des telenovelas mexicaines de la décennie suivante, Sortilegio. Daniela Romo, un héritage durable dans le monde du spectacle. Daniela Romo, qui incarnait l'élégante et complexe Victoria Vedea de Lombardo dans Sortilegio, était déjà une icône établie bien avant la série. Pour elle, Sortilegio représentait un autre rôle marquant au sein d'une carrière déjà riche et multifacette, s'étendant sur plusieurs décennies dans la musique, la télévision et le théâtre. Contrairement à certains de ses plus jeunes collègues pour qui Sortilegio a pu être une rampe de lancement majeure, la série s'inscrivait pour Romo dans la continuité d'un parcours exceptionnel. Après 2009, elle a continué d'assumer des rôles substantiels dans des productions télévisées de premier plan, interprétant souvent des figures matriarcales ou des personnages puissants qui nécessitent la gravité et le talent éprouvé qu'elle possède. On l'a ainsi vue dans Triunfo dell'amor, 2010 à 11, retrouvant William Levy, puis à nouveau à ses côtés dans La Tempesta, 2013. Elle a également brillé dans El Hotel de los Secretos, 2016, et En Tierra Salvage, 2017. Son travail continue d'être reconnu, comme en témoigne son prix Twinovelas de la meilleure actrice antagoniste pour Triunfo dell'amor. Parallèlement, Daniela Romo n'a jamais délaissé sa carrière musicale. Elle a sorti les albums Parasonar en 2012 et La Voz del Corazón en 2015. Son immense contribution à la musique latine a été couronnée par le prestigieux Latin Grammy Lifetime Achievement Award en 2012, une reconnaissance de son impact durable. Elle a également poursuivi son acclamé travail sur scène. Autour de la période de Sortilegio, elle tenait la vedette dans la comédie musicale Victor Victoria, 2009, après avoir produit Cabaret quelques années auparavant. Durant cette période, Daniela Romo a également fait preuve d'une résilience remarquable en luttant publiquement contre le cancer et en revenant avec force à sa carrière, continuant d'inspirer par son talent et sa détermination. Son parcours illustre la valeur accordée aux actrices expérimentées et polyvalentes dans l'industrie des telenovelas. Ces actrices sont souvent choisies pour incarner des rôles de matriarches puissantes qui ancrent le récit et apportent crédibilité et profondeur aux productions, un rôle que Romo continue d'incarner avec maestria. Elle demeure une figure incontournable du paysage culturel latino-américain, naviguant avec aisance entre les différentes formes d'expression artistique. Gabriel Soto, une présence constante à la télévision mexicaine. Interprétant Fernando Alani, le meilleur ami loyal d'Alejandro dans Sortilegio, Gabriel Soto a capitalisé sur ce rôle pour devenir l'un des premiers rôles masculins les plus constants de Televisa au cours de la décennie suivante. Sa carrière post-Sortilegio se caractérise par une présence quasi ininterrompue en tête d'affiche des telenovelas du réseau. Sa filmographie télévisuelle est impressionnante et témoigne de sa popularité durable auprès du public mexicain. Il a partagé l'affiche avec David Zepeda dans La Fuerza del Destino, 2011, puis a tenu les rôles principaux dans Un refugio para el amor, 2012, Libre para Amarte, 2013, Yo no creo en los hombres, 2014 à 15, Ant muerta que lichita, 2015 à 16, Vino el amor, 2016 à 17, Caer en tentation, 2017 à 18, Mi marido tiene familia. Dans sa deuxième saison, 2018 à 19, Soltero con hija, 2019 à 20, Te acuerda de mí, 2021, Amor dividido, 2022, Mi camino e Amarte, 2022 à 23, et Vence la culpa, 2023. Cette constance suggère qu'il répond à un besoin spécifique de Televisa, celui du protagoniste fiable, séduisant et populaire. Contrairement à Levy ou Contreras qui ont activement cherché des opportunités significatives aux États-Unis, Soto est resté principalement concentré sur le marché mexicain, devenant une figure incontournable des écrans de Televisa. Au-delà des telenovelas, il a fait des apparitions au cinéma, notamment dans les comédies péruviennes La Peor de mi boda 2, 2019, et La Peor de mi boda 3, 2023, et a participé en tant qu'invité à des séries comme la sitcom Vecino. Gabriel Soto a également continué à tirer parti de son image et de son passé de mannequin. Il a été finaliste au concours Mister Monde 1996 et de sportif. Il s'est engagé dans des activités de promotion et de fitness, collaborant par exemple avec la marque YORLs. Ces activités parallèles, liées à son image publique axée sur la santé et le bien-être, complètent sa carrière d'acteur.
Elle renforce l'image du « galant », jeune premier, souvent projeté dans les telenovelas, capitalisant sur l'idéal physique aspirationnel qu'il incarne pour de nombreux téléspectateurs. Chantal Ander, maîtresse des rôles marquants, des réseaux aux plateformes. Reconnue pour ses interprétations mémorables d'antagonistes, Chantal Ander a ajouté une autre figure emblématique à son répertoire avec le rôle de Raquel Albéniz de Castellar dans Sortilégio. Fille de la légendaire actrice Jacqueline Ander, elle s'est forgée une carrière impressionnante, souvent dans la peau de personnages complexes et de méchantes iconiques. Après Sortilégio, Ander est restée une actrice très demandée dans le monde des telenovelas, assumant fréquemment des rôles de soutien importants ou des personnages antagonistes complexes. Sa filmographie inclut Rafala, 2011, La Mugée del Vendaval, 2012 à 13, Ant Muerta que Lichita, 2015 à 16, El Bien Amado, 2017, Tenia que Sertu, 2018, Mi Fortuna es Amart, 2021 à 22, où elle partageait l'écran avec David Zepeda et Susana González. Ce qui distingue particulièrement sa carrière post-Sortilégio est sa capacité à naviguer entre différents réseaux et plateformes. Longtemps associée à Televisa, elle a élargi son horizon en jouant dans des productions de Telemundo comme Pariente à la Fuerza, 2021 à 22, et El Conde, Amor y Honor, 2024. 33 Elle a également fait une incursion remarquée dans le streaming avec la série Netflix, Pacto de Silencio, 2023, tout en revenant chez Televisa pour la nouvelle version de El Maleficio, 2023 à 24. Cette flexibilité témoigne de sa valeur et de son adaptabilité dans un paysage médiatique en pleine mutation, contrastant avec les acteurs parfois plus dépendants de rôles principaux sur un seul réseau. Chantal Ander a également démontré sa polyvalence en participant à des émissions de télé-réalité. Bien que sa participation à Cantando por un Sueño date de 2006, avant Sortilégio, cela met en contexte sa volonté d'explorer différents formats. Plus récemment, elle a participé à Tu cara me suena, version américaine, en 2020. Parallèlement, elle a maintenu une présence forte et respectée au théâtre, jouant dans des productions majeures comme Victor Victoria, autour de 2009, Cabaret, et La Fiercilla Tomada, 2014 à 15. Ses incursions au théâtre et à la télévision de divertissement lui permettent de montrer différentes facettes de son talent, y compris le chant, rappelant ses débuts musicaux, et de maintenir sa visibilité au-delà des rôles parfois stéréotypés des telenovelas. Sa longévité s'explique par sa maîtrise des personnages de caractère fort, qui la rendent indispensable. Ana Brenda Contrera, élargir ses horizons au-delà des frontières. Le rôle de Maura Albarrán, l'antagoniste calculatrice de Sortilégio 1, a été une étape clé dans la jeune carrière d'Ana Brenda Contrera, mettant en lumière son talent et son potentiel. Née au Texas 41, elle possédait déjà une perspective biculturelle qui allait s'avérer précieuse. Après Sortilégio, Contrera a effectué une transition réussie vers des rôles principaux dans des telenovelas Televisa de grande écoute, devenant rapidement l'une des jeunes premières les plus en vue. Elle a joué Aurora Alcázar dans Teresa, 2010 à 11, puis a tenu les rôles principaux dans La que no podia amar, 2011 à 12, Corazón Indomable, 2013, Lo Imperdonable, 2015, et Por amar sin ley, 2018 à 19, où elle donnait la réplique à David Zepeda. Une étape majeure de sa carrière a été franchie lorsqu'elle a décroché le rôle principal de Crystal Jennings dans la deuxième saison de la série américaine Dynasty sur The CW, 2018 à 19. Ce rôle a marqué ses débuts réussis en langue anglaise à la télévision américaine grand public, une réalisation significative pour une actrice issue du monde des telenovelas. Depuis lors, Ana Brenda Contrera a continué à diversifier son portefeuille de projets, démontrant une remarquable polyvalence. Elle a joué dans la série biographique Blue Demon, 2016 à 17, le film mexicain El que busca, Encuentra, 2017, a prêté sa voix à Barbara Gordon dans la série podcast Batman Desenterrado, 2022, a été la vedette de la série Toda la Cendre, pour Starzplay Lionsgate Plus, 2022, a joué dans le film Netflix Reviviendo la Navidad, 2022, et a rejoint le casting de la série Telemundo El Conde, Amor y Honor, 2024. En plus de sa carrière d'actrice, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec sa propre ligne de produits capillaires, Eva Plus Avo, et a animé la version américaine de l'émission Tu cara me suena en 2020.
Le parcours d'Ana Brenda Contrera illustre parfaitement celui de la star latino-américaine moderne et multiplateforme. Elle navigue avec succès entre les rôles principaux au Mexique, une percée notable à la télévision américaine, des projets variés sur les plateformes de streaming et au cinéma, tout en développant des activités annexes. Sa capacité à tirer parti de son bilinguisme et de son bagage biculturel lui permet de saisir des opportunités dans les deux marchés, américain et latino-américain, la positionnant comme un talent polyvalent pour une industrie du divertissement de plus en plus mondialisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne.